Vous travaillez assis et vous vous sentez raide ou vous avez mal au dos. Mais que faire? Comprendre pour agir. Travailler assis de manière aussi fréquente et prolongée est un nouveau challenge pour l'humanité. Notre corps doit s'adapter à la position assise active. S'adapter dans une société en pleine mutation, tel est le défi du corps humain. Mais conçu pour la survie grâce au mouvement et au déplacement spatial, l'immobilité lui pose quelques problèmes. Nos ancêtres, cueilleurs, chasseurs, ne vivaient pas assis, mais savaient s'asseoir pour se reposer, manger, palabrer, etc. De position de repos, la position assise est devenue très subitement, à l'échelle de l'évolution humaine, position d'action et de travail. De position momentanée, elle est devenue une position de plus en plus prolongée. La notion de confort est venue s'incruster dans l'inconscient collectif. Les sièges ont évolué dans une confusion invisible. Esthétique et confort ont primé sur le maintien de la santé, le plus souvent par méconnaissance. Vous allez trouver 3 vidéos successives sur ce sujet, vous permettant d'identifier les 3 raisons fondamentales de vos raideurs ou de vos douleurs de dos lors de l'utilisation fréquente et prolongée de la position assise de travail. Nous y associerons à chaque fois un moyen vous permettant de limiter ou diminuer rapidement raideur et ou douleur. Abordons maintenant la première raison de vos douleurs ou raideurs en position de travail assis. En fait, notre colonne vertébrale est fabriquée pour le mouvement et s'auto-entretient par le mouvement. En cas d'immobilité prolongée et répétée, 2 phénomènes majeurs vont être à l'origine de raideur et ou de douleur. La colonne vertébrale perd petit à petit de sa souplesse. Lorsque notre corps rencontre une difficulté, il a vite tendance à se mettre en défense pour se protéger. Face à l'immobilité, sa défense spontanée est la mise en tension musculaire. Cette mise en tension lui permet de transformer l'énergie cinétique en énergie statique. Mais ces tensions musculaires de protection deviennent très rapidement tassantes au niveau du dos, entraînant un phénomène d'augmentation des tensions de protection. Le cercle vicieux de la perte de mouvement est ainsi amorcé de façon inconsciente. Les éléments constituant la colonne vertébrale sont mal hydratés et mal nourris lorsque nous sommes immobiles, ce qui les fragilise. L'idée que nos os et nos cartilages sont vascularisés est une notion trop peu connue. Et pourtant, si une zone n'est pas vascularisée, elle se fragilise et meurt petit à petit. En effet, les besoins indispensables en eau et en nutriments sont apportés par la circulation sanguine. Au niveau osseux et cartilagineux, cette vascularisation est peu pénétrante. C'est ce qui explique la longueur dans le temps de la consolidation osseuse après une fracture. Mais c'est ce qui explique aussi que si nous ne marchons pas, les os de nos jambes ne subissant plus de compression et de décompression, ils se déminéralisent. C'est le cas des personnes paralysées du bas du corps qui doivent créer tous les jours des compressions artificielles sur leurs jambes pour qu'elles ne se fracturent pas au moindre impact. Notre colonne vertébrale est un empilement de vertèbres, os et cartilages reliés par des disques intervertébraux composés de tissus fibroélastiques, fibres de collagène et cartilage fibreux et d'un noyau gélatineux. Et ces éléments subissent les mêmes règles pour assurer leur vitalité et leur solidité sur le long terme, être vascularisés pour être hydratés et nourris. Boire est bien sûr indispensable pour hydrater, mais ça ne suffit pas. Si le liquide n'est pas amené jusque dans les plus petites zones, il est éliminé sans avoir rempli ce rôle. Dans nos vertèbres et nos disques intervertébraux, pour que le sang se mette en mouvement, une succession de compressions et décompressions est nécessaire. L'immobilité favorise la compression sans période de décompression, ce qui entrave la vascularisation et l'hydratation. Le mouvement permanent assure une bonne circulation sanguine et donc une bonne nourriture des constituants de notre colonne vertébrale. Que faire pour diminuer risques et conséquences de l'immobilité dans cette position de travail? Premièrement, garder actives les courbures vertébrales. C'est très contre-intuitif. Dès que nous sommes assis, nous avons tendance à caler notre dos, soit contre le dossier, soit dans une position dans laquelle les différents éléments s'empilent et se stabilisent les uns par rapport aux autres.
Mais cette stabilisation des différents éléments se fait au détriment de la mobilité et place le plus souvent l'ensemble de la colonne vertébrale dans une position à risque. Deuxièmement, pour éviter ce placement immobile pathogène, il est nécessaire de conserver une action des pieds et des jambes afin de décompresser le dos. Appuyez dans les pieds afin d'être plus léger sur votre siège. Troisièmement, utilisez le tonus postural profond de la colonne vertébrale. Quatrièmement, s'entraîner à creuser et bomber le bas du dos en alternance. Le coussin lombaire empêche ces mouvements spécifiques, d'où notre opposition à cet accessoire. Cinquièmement, bougez bras et mains à partir de l'ensemble du corps et pas seulement à partir des mains. Voilà pour cette première partie. À très bientôt pour la suite.